Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que en ce moment je suis très malade, mais vraiment malade niveau estomac et niveau tête qui tourne, tout ça. Franchement voilà, je suis faible de chez faible. Alors aujourd'hui on va faire une sleeve. Non, je l'ai déjà fait. On va faire une vidéo qui va parler de la sleeve, donc de la perte de poids. Et en fait je vais vous mettre une photo de moi le jour où je suis partie faire l'opération, donc le jour où vraiment où j'étais à mon maximum, poids maximum. J'aime pas trop montrer cette photo, mais je suis obligée de vous la montrer pour voir donc le avant après. Et en fait je vais vous donner aussi quelques astuces, quelques conseils, etc. et vous dire les nouvelles de 9 mois après la sleeve, combien de poids j'ai perdu, où j'en suis, douleur, etc. et les nouveautés. Donc voilà. Et ensuite j'ai gardé la tenue que j'ai mis donc sur la photo et je vais la mettre maintenant et je vais vous montrer donc comment ça fait avant, après. Oui, parce que maintenant je nage dans mes vêtements, mais on va voir ça ensemble et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous voyez la différence ou pas, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent sur Snapchat et mes réseaux, etc., savent que voilà, je suis très malade en ce moment au niveau estomac. J'ai l'estomac en fait qui gargouille tout le temps et j'ai pas envie de manger, mais j'ai même pas l'envie de manger. Et en fait, j'ai mon estomac qui me fait des crampes comme si j'avais extrêmement faim. Et en fait, je pense pas que c'est la faim parce que déjà, j'ai pas envie de manger et quand je me force à manger, j'ai envie de vomir. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai. Mon chirurgien est en vacances, donc je vais attendre le fin février pour l'avoir au téléphone ou pour aller le voir ou voilà. Donc voilà. Ensuite, aujourd'hui, après, donc dans une semaine, ouais, une semaine pile, je vais avoir 9 mois de sleeve. En 9 mois de sleeve, j'ai perdu 43 kilos exactement. Et je perds encore un peu, mais je ne suis pas encore stabilisée parce que je perds encore. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a une semaine où je peux perdre 2 kilos, une autre semaine où je peux perdre 1 kilo. C'est plus lent que d'habitude, hein. Les premiers mois, c'était 14, 13, 12, 10 kilos à chaque fois, chaque mois. Et là, ça commence petit à petit à diminuer. Il y a aussi des autres choses que je ne peux pas en parler en ce moment, mais j'en parlerai promis à ma prochaine vidéo. Et donc voilà que je ne peux pas en parler pour le moment. Mais voilà, pour le moment mon poids baisse un peu moins, baisse petit à petit. Pourtant je mange moins qu'avant. Donc je sais que les diététiciennes me disent à chaque fois qu'il faut manger, sinon le corps, le prochain repas, le mettra en réserve. Mais comme je vous ai dit, je n'arrive vraiment pas, je fais vraiment des crises d'estomac, ça me fait vraiment mal. Donc voilà. Ensuite, les conseils que je peux vous donner, c'est le jour où vous allez faire la sleeve, le jour même, genre ça y est, vous allez, normalement, on vous fait rentrer vers la fin d'après-midi, 4h, 5h, ça dépend. Et ben, vous vous levez le matin, vous vous pesez, et ensuite vous prenez une photo de vous en 2 pièces, donc soutien-gorge et culotte. Et vous écartez les bras comme ça, vous vous prenez de face, donc vous dites à quelqu'un qui vous prenne de face, quelqu'un voilà, que vous n'avez pas honte de lui ou d'elle. Hein. Donc vous vous mettez comme ça et vous vous prenez donc de face, donc le ventre, les jambes et les mains pour voir aussi les trucs de papillon, je sais pas comment on appelle ça là. Et ensuite de côté, le visage pareil, de face et de côté. Et comme ça en fait ça vous aidera déjà à partir de 1 mois, vous allez voir la différence. Moi j'ai des photos de 1 mois. Je vous les mettrai ici de différence avec les moins 13 kilos. Je voyais déjà un peu de différence. Et donc, petit à petit, j'ai vu les différences comme ça. Et en fait, c'est à chaque fois, il y a même beaucoup de personnes autour de moi qui se voient pas vraiment perdre du poids, à part vraiment soit dans la balance, soit niveau vêtements, ou soit vraiment quand on leur montre dans la photo d'avant. Donc, et ils refont la même photo après. Vous pouvez le faire aussi chaque mois, ça sert à rien de le faire toutes les semaines. Vous pouvez le faire chaque mois, donc chaque fin de mois, vous reprenez en photo, vous écrivez 1 mois, 2 mois, etc., etc. Ça peut aussi vous servir de montage vidéo et de voir votre progression petit à petit. Donc voilà le conseil que je peux vous donner en tout cas.
Ensuite, un autre petit conseil, c'est autour de moi, je vois des personnes faire le dossier et avoir peur, reculer, avancer, reculer, etc. Et c'est un peu ce que j'ai eu pendant au moins 4 ans. J'ai fait à chaque fois les dossiers, j'ai eu peur, etc. Moi, ce que je vous dis juste, c'est ne soyez pas, prenez la décision vous-même et n'allez pas faire la sleeve ou autre opération si on vous pousse à la faire, si votre famille, vos amis vous disent non, fais-le, tu en as besoin, regarde comment tu es grosse, regarde comme ci, comme ça, comme ça. Moi, j'ai eu ça pendant au moins 4 ans et à chaque fois, je disais ok, vas-y, allez, je vais le faire pour faire plaisir à telle et telle personne, pour ci, pour ça, etc. Mais en fait, j'étais bloqué et je sais que quand je suis bloqué, je n'arriverai pas. Et donc, jusqu'au moment où mon poids montait, malgré que j'enlevais les sucreries, parce que je me disais peut-être laisser les sucreries, parce que moi en fait je mange pas toute la journée et je mange que le soir, ou en fait parce que la journée je suis toute seule, à part des fois le midi quand je suis chez mes parents. Sinon quand je suis toute seule je ne mange pas et je mange que le soir quand mon mari rentre du travail. Voilà, on est tous réunis sur la table et c'est là où je mange. Et ensuite, en soirée, je prends des trucs, tout ce qu'il y a en fait, chips, biscuits, tout ce qu'il y a, etc. Et quand j'ai enlevé tous ces grignotages-là, etc., mon poids ne descendait pas et augmentait à chaque fois quand même. Donc c'est là où je me suis dit, où vas-tu? Donc posez-vous cette question, où vas-tu? Si tu fais du sport, si tu essayes un rééquilibrage alimentaire, de diminuer ton alimentation, etc., et que vraiment ton poids ne diminue pas, c'est peut-être dû aussi à une maladie, par exemple les thyroïdes. Moi j'avais une thyroïde qui fonctionnait mal. Pour le moment, depuis que j'ai fait la sleeve, on m'a pas dit de reprendre des médicaments pour ça. Et d'ailleurs, je les ai pris qu'une seule fois dans ma vie, pendant même pas 2 ou 3 semaines, parce que vous pouvez voir les trucs, comment ça s'appelle, les effets secondaires. Ça peut vous bloquer les jambes. Donc moi, quand j'ai lu ça, voilà quoi, bloquer les jambes pour des thyroïdes. Donc Donc voilà, attendez vraiment le déclic de vous-même. Moi, mon déclic, comment il est venu? Comme je vous ai dit, mon poids il montait à chaque fois. Et une autre chose déjà, niveau même menstruel, une fois ça venait pas, etc. Et je me voyais pas aussi avoir un autre enfant avec ce poids-là. J'ai eu des risques avec un grand poids. Et c'était pas vraiment dû au poids, hein, c'était à une erreur médicale. J'ai la vidéo qui est disponible si vous voulez, mon accouchement, etc. Je vous la mettrai soit ici, soit en description. Donc voilà, c'était à cause d'un oubli, tout ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo si vous avez envie de savoir le comment du pourquoi. Et donc en fait, la chose c'est qu'avant on me disait toujours que j'ai une tête plus petite que mon corps. Donc malgré que mon corps il grossissait, j'avais toujours une petite tête par rapport à mon corps. Et dès que je prenais du poids. Et au bout d'un moment, ma phobie, c'était d'avoir un double menton. Et là, je me dis, voilà, je vais être comme les obèses américaines, etc. Comme ça, avec on voyait que le nez, la bouche, les joues comme ça, etc. Voilà, la plupart des gens qui arrivent à ce stade, déjà, c'est vraiment des maladies ou des chocs émotionnels, etc. Donc voilà, moi, je me suis dit, avant d'arriver à là, voilà, je me suis réveillé un jour, je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu que j'avais le double menton qui commençait vraiment à avoir une énorme tête, tout ça là. Voilà, ça se voit, de toute façon, la photo, je vous la remets même maintenant. La photo, le jour de mon opération, ça se voit. Et je me suis dit, non, je me reconnais plus en fait. À chaque fois que je me regardais dans le miroir, limite je pleurais. Même mon mari me disait qu'est-ce qu'il y a, je disais non, rien, à chaque fois. Et ça me dégoûtait. Et pourtant, devant les gens, j'étais toujours avec des trucs larges. Et je me cachais en fait derrière mes vêtements. Et je faisais la personne qui se sentait bien, qui avait confiance en elle. Mais en fait, non, pas du tout. Et même avec mes enfants, pardon. Donc même avec mes enfants, j'arrivais pas à jouer, j'arrivais pas à courir. Ma fille maintenant de 5 ans et tout, des fois elle me dit vas-y maman, fais la course maman, fais la course jusqu'à, je sais pas, au poteau et comme ça. Ben, quand je courais, on dirait je portais un poids lourd sur moi quoi. Et donc j'arrivais pas. Déjà 43 kilos de perdu, 43 kilos, je me rends compte que c'est presque le poids d'une personne qui a, on va dire, 18-19 ans dans la normalité. Une personne qui a 18-19 ans peut peser 43 kilos. Bon, qui est mince quand même, mais voilà. Sinon, on va dire une personne de 15-16 ans, de 14 ans, on va dire entre 10 ans et 20 ans. Elle peut peser 43 kilos. Donc, j'ai perdu le poids de quelqu'un, quoi.
Ma fille de 5 ans, je crois qu'elle pèse entre 20 et 23 kilos. Donc j'ai perdu 2 fois le poids de ma fille sur mon dos. C'est quand même abusé, quoi. Donc quand on se dit ça, on se dit c'est pas grave si on souffre un peu au début, etc. Et ensuite, quand je vois ce que j'ai eu à mes accouchements, par exemple, péridurale et compagnie, là, qui n'ont servi à rien et qui m'ont fait plus souffrir qu'autre chose, dans tout mon accouchement et dans toutes les opérations que j'ai eues, c'était la douleur de la péridurale que j'ai plus souffert. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de filles qui ne sentent rien à la péridurale, mais moi j'en ai vraiment souffert. Et la sleeve à côté de ça, c'est rien du tout, mais vraiment rien du tout. Ceux qui ont fait une césarienne, pour vous décrire la douleur que vous sentez dès que vous sortez, la douleur de la césarienne, ce n'est rien du tout. Enfin, la douleur de la sleeve, ce n'est rien par rapport à la césarienne, déjà. Ensuite, parce que tout est à l'intérieur, donc vous ne sentez pas vraiment au dehors, vous avez vraiment des petits centimètres. Vous avez 4 petits trous d'1 centimètre. On dirait que vous n'êtes même pas incisé parce que déjà, ils vous mettent un spray qui vous fait comme un pansement étanche contre l'eau, etc. Et vous ne sentez pas. Moi, à part un peu de brûlure quand je transpirais, je ne sentais pas dehors, je n'avais pas de douleur. Et à l'intérieur, comment je me sentais? Alors déjà, vous ne bougez pas pendant les 3 jours et après, vous aurez pas mal. Donc déjà, vous allez rester les 3 jours à l'hôpital et après, normalement, voilà, tout ira bien. Et moi, au bout d'une semaine, j'avais plus mal, quoi. J'avais les petites cicatrices, comme je vous ai dit, qui me piquaient ou me tiraient un peu, mais c'est tout, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la douleur, comme je vous ai dit, c'était plus une grosse pierre qu'on vous pose sur l'estomac, en fait, au niveau de l'estomac ou sur le ventre. Donc on se sent avec une grosse pierre, vous savez, une pierre non taillée, quoi, qu'on vous pose sur l'estomac ou sur le ventre. Et je me suis sentie comme ça, en fait, quelque chose qui était lourd sur moi, alors qu'il n'y avait rien. Donc c'était les points de suture, enfin les agrafes, quoi, dessus, qui me faisaient cet effet-là. Donc maintenant, c'est parti. Si vous avez des questions, en tout cas sur la sleeve, dites-le moi en snap, privé, ou sinon dans la vidéo, là, en commentaire. Dites-le moi, lâchez-vous sur les commentaires, sur les avis, sur les questions, etc. Donc voilà, parce que sur Snap, je sais qu'il y en a qui m'en posent, mais des fois, en fait, je mets sauvegarder le chat et j'oublie la personne qui me l'a posé. Donc des fois, je ferai des screens à partir de maintenant. Donc comme vous voulez, et si vous voulez en anonyme, vous me dites en anonyme, j'y répondrai anonymement. C'est parti en tout cas, maintenant on va mettre ça. Donc ça, c'est un gilet que je mettais avant et que j'ai mis dans la photo. Et ça, c'est un pantalon. Je vous dis juste la taille, vous allez rigoler. Voilà, mais bon, moi, ça me fait pas trop rire. Ça me fait pas trop rire, je rigole. La taille, je crois que c'était... Hop. Alors, on va chercher... Alors, du 56-58. Sachant que dans les pyjamas, vu que j'aime être dans les pyjamas, je suis arrivée au 58-60. Et j'étais vraiment, enfin, j'étais pas serrée dans le 58-60, mais quand même 56-58 là, déjà voilà, j'ai été bien dedans. Comme vous voyez dans la photo, j'étais bien dedans. J'étais pas serrée, mais c'était vraiment à ma taille, quoi. Et ensuite, j'avais acheté aussi une doudoune en 58-60. C'était large sur moi. Et justement, comme je vous ai dit, je voulais pas montrer mon poids. Mais quand je l'ai mis aujourd'hui, je rentre moi, mon mari et ma fille dedans. Donc voilà. Donc à tout de suite, je vais mettre ce pantalon. Regardez la largeur. Je vais mettre ce pantalon et cette veste. Et le pull, donc dans la photo, je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai mis en fait dans un carton tous les vêtements grande taille que j'avais. Et je me suis dit que j'allais garder un ensemble, enfin l'ensemble de la photo. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et je vous conseille de faire pareil pour voir la différence. Donc voilà, juste un truc, quand je faisais ça, voilà. Je sais pas sur la vidéo ça se voit ou pas, mais là, ça c'était la largeur de ma cuisse. Voilà, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et demi. 4 fois et demi mon visage. Et en fait, quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit à mon mari, mais tu sais, c'était la largeur de ma cuisse. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Pourquoi tu me disais pas stop? Pourquoi en fait? Mais le truc c'est que j'ai grossi, mais pas grossi en bouffon, tu vois. Par exemple, il y a des personnes qui vont grossir parce qu'ils adorent manger, parce qu'ils mangent, parce que moi, c'était pas ça. Je n'étais pas gourmande et voilà, des trucs gras, les trucs trop sucrés et tout me dégoûtaient. Donc
Voilà, je savais pas d'où venait vraiment le problème. Et pour mettre fin à ce problème, je me suis dit, allez, tu as fait 2 césariennes. Une autre opération à cause d'une erreur médicale, c'est pas une sleeve qui va t'arrêter. C'est parti, et donc je l'ai fait. Donc voilà, et en plus il n'y avait pas de piqûres dans le dos et compagnie comme les accouchements et tout. Moi c'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Je vous ferai une prochaine vidéo, ça sera peut-être sur la péridurale et ma souffrance dans la péridurale, ce que j'ai subi en tout cas. Je vais pas raconter mon accouchement en entier parce qu'il est déjà disponible en vidéo. Mais la péridurale et un peu tout ce qu'il y avait autour. Voilà, en prochaine vidéo ou l'autre prochaine vidéo, je vais voir. Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis très fatiguée. Et en plus, il y a des travaux chez moi, je ne sais pas si ça se voit derrière. Mais là, on a peint ce côté et maintenant, il y a ce côté à faire. Bref, c'était une petite parenthèse. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec l'ensemble. Donc déjà, ce gilet, juste pour que vous voyez, parce que là, vous allez me dire ça va, etc. Quand je le faisais juste comme ça, une sur l'une, et ben il était grave serré. Et donc là, il ne l'est pas. Et en plus, j'ai un haut de pyjama, donc qui est un peu épais, mais quand même quoi. Là, quand je faisais ça, je me rappelle quand je faisais comme ça, voilà quoi. Là, c'était plein, hein. Il n'y avait pas de vide comme ça quand je l'avais pris. Et je pense que les personnes qui me connaissent et qui m'ont déjà vu avec, voilà. Ça. Ensuite, le pantalon. Je vais baisser juste un peu la caméra pour voir le pantalon. Hop. Hop là. Donc, le pantalon, hop. Là, il tient encore un peu avec les élastiques. Pardon. Et mais pas comme avant. Sinon, oui, il est très très large. Voilà. C'est vraiment un baggy le truc. Hop, je sais pas si on voit ou pas. Voilà. Et donc la largeur, voilà. Sachant que j'étais vraiment serré dedans. Regardez, il y a ça de plus. Ça de plus. Vraiment, je tire pas, hein. Je tire pas comme ça là. Je tire vraiment ce qui est tirable. Hein. Voilà. Regardez. Là. Voilà. Elle est là ma jambe. Il y a tout ça de plus, comme je vous ai dit, ma largeur des cuisses, elle a vraiment diminué. Même mon mollet, d'ailleurs, il a vraiment diminué. Regardez que je fais ça. Hop, 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 hop. Donc voilà. Derrière, j'ai pas de photo de derrière du truc, mais tout ça c'était plein. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai vraiment diminué du derrière. Avant c'était vraiment plein et jusqu'à là même. Donc là ça s'est tout vidé. Voilà. J'ai perdu, donc voilà. Je vais faire une photo donc de ça et ensuite je vais essayer de mettre les 2 jambes dans une jambe de pantalon. Et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, j'ai fait juste la photo, j'ai pas fait la vidéo quand je me suis rentrée dans 2 jambes dans une seule jambe. Je vous mets la photo ici ou à la fin de la vidéo. Je vais voir où est-ce que je vais vous la mettre. Et vraiment, franchement, voilà, ça fait du bien de se voir comme ça. En tout cas, je sais que je suis pas encore voilà, au poids vraiment idéal. Moi, mon poids idéal, je fais 1m69. Et le chirurgien m'a dit qu'il sera content que quand je pèserai 82 kilos. Donc là, il me reste, je vais pas dire combien il me reste exactement, mais il me reste un peu, en tout cas, de kilos à perdre. Et comme je vous ai dit, je vais vous dire vraiment une nouvelle dans la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, je sais pas laquelle exactement. Donc n'hésitez pas pour ça à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je mets une vidéo. Et donc voilà, maintenant je vais vous laisser et essayer donc de faire un rééquilibrage alimentaire seul avant de faire la sleeve. Et si vraiment vous vous en sortez plus, ben faites la sleeve. Moi c'est ce que je vous conseille. Après voilà, parce que en fait avec c'est facile à dire, mais bon, avec la sleeve, ce qu'on fait, c'est juste diminuer les assiettes et manger à des heures fixes et ne pas vraiment avoir faim. Voilà, c'est ça ce qu'on nous dit. Mais après, ne pas avoir faim du tout, ça c'est pas vrai. Peut-être les 2 premiers mois, oui, ça m'est arrivé. Mais après, ça dépend en fait de votre habitude avant. Comme je vous ai dit, moi j'avais plus l'habitude de manger le soir. Donc là, j'ai faim plus le soir, comme d'habitude.
Donc j'essaye de manger à midi comme je vous ai dit, mais bon, en ce moment j'y arrive pas. Je suis à bientôt 9e mois et j'y arrive pas. Pourtant j'y arrivais avant, mais là comme je vous ai dit, j'ai vraiment mal à l'estomac. Et la seule chose qui peut me refroidir l'estomac en ce moment, je sais c'est un peu sucré, mais c'est ça. Un Mr Freeze, un Yeti. Donc voilà, là je prends ça. Vraiment ça m'apaise l'estomac. Alors je sais pas si mon estomac me fait mal parce qu'il est chaud à l'intérieur, vu que ça, quand je prends ça, je me sens un peu soulagée, mais ça gargouille quand même. Donc voilà, je vais pas en prendre beaucoup, hein. J'en prends un par jour et encore, hein. Mais sinon c'est de l'eau froide comme je vous ai dit, et je fais aussi les astuces que je vous ai dit contre le grignotage et contre le grignotage sucré et contre les envies de sucre, disponible aussi dans mes vidéos qui sont déjà publiées, qui a bien marché en plus la vidéo, donc voilà. À vous d'aller la regarder. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de partager sur des groupes si vous voulez de sleeve, etc. ou même sur votre page Facebook et donc de vous abonner. Moi je vous laisse là et je vous laisse avec la photo donc de mon avant-après et donc de mes deux jambes dans une jambe de pantalon. Ciao!